Alors, on entame cette émission avec vous, Alpha Mamadou. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Nasrullah? Puisque la situation était très très tendue là-bas. Oui, ambiance tendue ce matin, vous l'avez dit. C'est suite à la mort d'un jeune homme, un certain Ali Oubari, je crois, qui a été victime d'une agression. Il a eu du mal à partir avec un jeune avec qui il avait déjà un antécédent. Ils avaient déjà été au commissariat pour régler un problème. Donc, une banale dispute. Finalement, le jeune qui a été tué est rentré à la maison, mais il a été poursuivi chez lui entre 0h et 1h par celui qui l'a tué, et voilà, qui est venu tempêter, qui est venu provoquer, n'est-ce pas, du bruit en famille. Et finalement, malgré, il y a eu ses parents, la sœur, mais aussi la maman du jeune tué, qui ont imploré, qui ont demandé à l'auteur présumé de l'assassinat, justement, de laisser tomber, de pardonner. Finalement, le jeune, il s'est faufilé. Et voilà, il vient carrément. Oui, l'agresseur, il s'est faufilé, il vient planter ce couteau, selon ce qu'on a appris en tout cas, dans le cou du jeune qui ne pouvait pas résister, quoi. Il s'est vidé de son sang avant d'arriver à l'hôpital. Déjà, il était décédé. Bien. Mais ce que j'ai envie de relever, Khalil, moi j'ai parcouru un peu le tronçon entre Koza, là où il y a juste après les rails, où là il y avait l'OPA, la nouvelle route goudronnée qui arpente un peu les rails, qui longe les rails, qui passe par Africa et qui va vers Demoudoula à Kaporouraï. Cette route-là, je l'ai parcourue le lendemain de la fête. J'ai remarqué pas moins de 5 temples. J'ai bien dit 5 temples au bord de la route, où des jeunes sont assis, ça fume en l'air, ça boit en l'air, du chanvre indien et des mélanges, on va dire on ne sait pas ce qu'il y a dans des sachets ou qu'ils tiennent dans la main. Et là, ils sont au bord de la route, c'est vu au vu aussi de tout le monde, ils sont mélangés avec les citoyens, ça consomme de la drogue au bord de la route, au bord des rails, au vu aussi de tout le monde. L'autorité a démissionné, le quartier a démissionné, voilà pourquoi il fallait qu'on s'attende à ce genre de choses. Moi, je l'ai constaté des visu, on ne m'a pas raconté, mais le lendemain de j'ai fait le tour, j'ai remarqué 5 temples où ça se drogue à ciel ouvert. Alors, puisque vous parlez du quartier, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir à Nasrullah directement pour retrouver le chef secteur, le chef secteur de cette partie de la commune de Ratouma, la personne de Yaya Tivalo. Il est déjà en direct. Bonsoir, monsieur le chef secteur, bienvenue. Bonsoir, monsieur Khalil. D'abord, cette question en guise d'introduction, Khalil Kamara. Oui, d'abord, on va comprendre dans quelles circonstances il y a eu cette bagarre entre les jeunes de votre localité. Et dites-nous, à date, quelles sont les mesures qui ont été prises pour calmer les ardeurs des uns et des autres? Je vous remercie infiniment. À l'entame, votre confrère a bien implanté le décor. Ce qu'il a dit, c'est comme ça qu'il s'est passé. Parce que moi, j'étais couché à 6h du matin, ils m'ont appelé qu'il y a une maison qui est incendiée tout près de chez moi. Ils m'ont demandé le pourquoi. J'ai dit, pour le moment, je ne peux rien dire. C'est directement, je me suis levé et me rendre dans la famille pour demander ce qui s'est passé. Comme ce que l'autre l'a dit, c'est 2 jeunes qui s'est bagarré avec un de ses amis. Mais le problème est qu'il y avait un antécédent. Le jeune là avait déjà blessé le jeune qui est décédé aujourd'hui. Le problème était transporté même au commissariat ou bien à la gendarmerie. Ils ont fait ça dans l'amiable. Donc c'est un règlement de compte. Quoi? Donc c'est un règlement de compte. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé hier, c'est un problème de piétinement qui a recommencé l'affaire. Piétinement, c'est-à-dire le jeune a dit qu'il l'a piétiné. Le bourreau dit que sa victime lui a piétiné, c'est ça? Effectivement, tout a commencé là-bas. Ça servait de prétexte. Il dit, bon, si c'est ça, il faut m'excuser. Il dit, non, on ne va pas laisser parce que... Ça, c'était hier nuit, hier soir. Ça, c'était hier. Non, ça a commencé hier vers 16h. Parce que moi, j'ai appris ça vers 16h. Mais moi, je pensais que c'est quelque chose qui allait passer. C'est par après, j'ai compris que ça a pris de l'ampleur. Le jeune a dit que cette fois-ci, on ne va pas laisser, on va régler ton compte. Comme l'a dit l'autre là, effectivement, ils sont allés jusqu'à la maison et le bourreau même est venu demander à la maman des jeunes où est votre fils Barry. Il dit, mon enfant est allé à la boutique pour acheter à manger parce que nous continuons à gêner les 6 jours là. Il dit, il y a quoi? Il dit, non, il n'y a pas question, on est venu régler son compte et on va liquider. Sa maman dit, c'est arrivé là-bas? Il dit oui. Il dit non, laissez ça. C'est le problème là, vous avez trop de problèmes. Non, pardonnez à cause de moi. Mais le jeune n'a pas voulu obtempérer.
Finalement, ils sont sortis, aller trouver les jeunes là-bas. Donc si je comprends bien, ce bourreau, il n'était pas seul, il était accompagné, appuyé par d'autres jeunes. Il n'était pas seul, il était accompagné avec un autre jeune. Oui. Ils étaient au nombre de 2 personnes. Oui. Finalement, c'est l'autre qui a pris le couteau, il a enfoncé sur son cou. Finalement, il n'a pas enfoncé seulement, mais seulement que c'est comme s'il voulait l'égorger. C'est ce qui a aggravé la situation. Juste incroyable. Maintenant, horreur, hein? ils ont pris le jeune. Avant d'arriver à l'hôpital, il a succombé à ses blessures. Bien. Alors, qui était à son côté. D'accord, il n'y a pas de problème. On a compris, ce jeune a été tué. Au finish, on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Nasrullah. Il y a eu beaucoup de dégâts. Et je dirais même des maisons incendiées. Oui, qu'est-ce qui s'est passé après? Maisons appartenant bien sûr au bourreau, à la famille du bourreau. Au tueur présumé. Effectivement, il y a eu 2 familles même, parce que de l'autre côté c'est vers Afrikoff, de l'autre côté c'est vers chez nous, ici, là où il y avait le PA. Bien. Mais ce que nous n'arrivons pas à comprendre, ils ont incendié, gâté et même fait tomber les murs. Mais le problème c'est que nous on n'arrive pas à comprendre. Les gens qui sont venus se venger, ils se sont mis à attaquer même les voisins. Les voisins sont victimes. Il y a à côté ici, il y a des voisins qui sont là. Ils ont pillé tout, saccager tout, prendre tout ce qui est dedans. Même vers les 19h, cette famille-là m'a appelé pour me dire qu'ils disent qu'ils viendront la nuit pour faire tomber le mur qui reste là-bas. Est-ce que s'ils restent là-bas, les gens là, si on les trouve là-bas, et aussi on ne va pas les trouver? J'ai dit là, c'est là le gros problème. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il y a une chose aussi qu'on ne comprend pas. Vous êtes à Koza, à quelques encablures de là, vous avez l'éco 18, la gendarmerie, et puis vous avez aussi la CMIS. Pourquoi toutes ces forces de sécurité ne sont pas intervenues pour éviter le pire? C'est la question que je me suis posée moi-même le matin quand je suis arrivé. Est-ce que vous les avez appelés? Peut-être qu'ils ont peur. Écoutez, avant ça, chaque fois nous sortons dans le quartier pour informer la population, dans mon secteur, moi particulièrement, pour sensibiliser les uns et les autres. Quand il y a des problèmes dans ce quartier, s'ils ne peuvent pas aller au CNS de Koza, aller éco à la police là où c'est, comment dirais-je, la police à côté de Koza ici, ils n'ont qu'à venir chez moi porter plainte. Nous, on va transporter le problème là où ça doit être transporté. Mais quand j'ai demandé les familles là, pourquoi vous n'avez pas appelé? Selon les informations qu'ils m'ont dit, ils disent qu'ils ont effectivement appelé, mais ils disent que les services de sécurité disent qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de venir là-bas. Monsieur Thévalo, une question. Est-ce que vous avez des nouvelles du présumé tueur? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il est en fuite? Est-ce qu'il est recherché? Il est en fuite, et de l'autre côté, et par là. Parce que par là, c'est le jeune en question même qui est venu informer sa propre famille pour dire que nous avons tué un jeune. Et si vous restez ici, on vous trouve ici, ça ne sera pas bon. Donc toute la pluie a pris la fuite. C'est ce qui a fait qu'ils sont venus, ils ont détruit et chez eux là-bas. Et c'est les voisins encore. Allez, donc, merci beaucoup Yaya Thévalo. Je rappelle que vous êtes le chef secteur de Nasrullah, donc surtout nos condoléances les plus attristées à la famille endeuillée, en tout cas du côté de Nasrullah. C'est juste pathétique. Talk politique se poursuit et dans un instant.